Bonjour, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement, le temps que tout le monde s'installe. Ah, ben je vois que vous êtes déjà rompu à l'exercice. Je vois dans le chat d'où vous venez. Trop bien. Alors, les Landes, la Belgique, Aix-les-Bains, Metz, les Yvelines, Bordeaux, l'Ardèche, Rennes, Lorraine, Poitiers, Tours, Jura, Belgique, de nouveau. Var, Avignon, Rochelle, Suisse, Côte d'Armor. Ah, je suis pas très loin, moi je suis dans le Finistère ce matin. Tarn, Montreux, Saint-Denis, Toulouse, le Valais suisse. Super. Bon, je vais pas lire tout le monde parce que je vois que vous êtes déjà 650. Mais c'est super, ça fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Je continue de regarder un peu d'où vous venez. Marseille, Nantes, Toulouse, Annecy, Seine-et-Marne, Chambéry. Bonjour de Toulon où il fait beau. Bah, écoutez, là ce matin, à Plébain dans le Finistère, il fait gris, il fait couvert. Bon, le vent est calme ce matin. La Suisse romande, Nouvelle-Calédonie. Bonjour la Nouvelle-Calédonie. La Suisse de nouveau. Ah, Avignon est sous le soleil aussi. Je reconnais certaines personnes. Je fais un bonjour groupé à tous ceux que je connais, puis aussi à ceux que je ne connais pas. Bien, bah écoutez, bienvenue à tout le monde. Donc, vous êtes plus de 700 déjà en ce moment. Donc, je me présente, je suis Thomas Busigny, je suis psychologue, psychothérapeute et je suis actuellement installé dans le Finistère. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques années déjà, j'ai passé 10 ans à Toulouse. Et alors, je ne suis belge. Donc voilà, vous avez compris que je suis nomade. Et, euh, et mon histoire avec Petit Bambou, ça a commencé il y a 8 ans. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. Et j'ai écrit à l'époque un programme pour accompagner la douleur chronique, puisque ça a été tout un pan de mon travail lorsque j'étais à Toulouse et que je travaillais au centre antidouleur de Toulouse. Et puis depuis, pour moi, les choses ont bien évolué. J'ai quitté donc Toulouse, ça fait 2 ans que je vis dans le Finistère. Et aujourd'hui, je suis un psychologue sans cabinet fixe, puisque je privilégie beaucoup les accompagnements en extérieur, ce qu'on appelle l'écothérapie. Et je fais beaucoup de place aux pratiques méditatives, mais dorénavant dehors. Et moi-même, dans mes pratiques, je médite de moins en moins à l'intérieur. Ce matin, c'est un peu une exception, mais je pratique beaucoup dehors. Et la méditation que je vais vous proposer, d'ailleurs, je vous invite vraiment à la refaire en extérieur si vous en avez l'occasion. Et puis, si vous avez l'occasion de me retrouver pour d'autres pratiques, bien, ça sera probablement dehors ou en tout cas au contact avec le milieu naturel. Alors oui, je suis chargé de vous dire que cette méditation sera enregistrée et que donc vous pourrez refaire la pratique plus tard. Vous recevrez le lien par email. Et puis n'oubliez pas que nous sommes encore ensemble toute la semaine. Donc il y aura encore 3 sessions le matin à partir de demain jusqu'à vendredi. Alors, eh bien, il est 8h05, donc nous allons commencer. C'est actuellement 837 connectés, donc ça fait très plaisir d'être ensemble avec cette grande communauté. Donc, je vous invite à vous installer dans une position qui vous convient pour ce matin, confortable, mais pas trop, pour que vous soyez quand même euh, vigile et éveillé. Et alors, si vous le pouvez, il y a des moments où on va ouvrir les yeux. Donc, peut-être si vous êtes face à un mur, ben, retournez-vous de sorte à avoir quand même une vue devant vous. Alors, si vous pouvez avoir une vue extérieure, ça serait formidable. Mais si c'est une vue intérieure, c'est aussi très, très bien. Et donc, nous allons méditer ce matin sur une thématique que j'aime beaucoup, qui est le regard que l'on porte sur le monde.
Et donc pour cela, ben, nous aurons l'occasion de regarder de différentes manières. Alors, je coupe le chat pour ne pas être dérangé pendant la pratique. Et puis, j'invite chacune d'entre vous à vous installer et en commençant par fermer les yeux. Mm. Et pour commencer, simplement amenez votre attention doucement sur votre corps qui respire. Sentez simplement le mouvement du souffle dans votre corps et à travers cette respiration, essayez d'habiter l'espace de votre corps tout autant que vous habitez l'espace dans lequel vous vous trouvez en ce moment. En ce moment, vous n'avez rien besoin de faire, juste reposer là, dans ce petit bout de monde. Et dans cette méditation, nous allons apprendre à porter des regards différents sur le monde qui nous entoure, car notre expérience dépend de comment nous regardons le monde et de l'intention que nous donnons à notre regard. Je vais vous inviter à ouvrir tout doucement les yeux, comme si vous arriviez dans cet instant pour la première fois, comme si vous n'aviez jamais ouvert les yeux dans cet espace. Et je vous propose un premier regard qui est le regard que l'on a appris bien souvent, c'est le regard des concepts, le regard conceptuel, de nommer les choses que l'on voit. Je vous invite à regarder tout ce qui est autour de vous et chaque fois que votre regard se pose sur quelque chose, de lui donner un nom. Un fauteuil, une table, une armoire, un miroir, une fenêtre, une porte, une lampe, une ampoule, une chaise, un tapis. Juste balayer de votre regard l'environnement autour de vous. Si vous avez la chance d'être devant une fenêtre, vous verrez probablement un arbre, un oiseau, une fleur, un nuage. Et prenez conscience de ce que cela vous fait, de regarder ainsi le monde à travers les concepts que vous avez appris. Et puis vous pouvez alors refermer les yeux, prenez un temps pour vous reposer quelques instants et observez comment vous vous sentez, ce que cela fait en vous d'avoir regardé le monde de cette façon.
Prenez contact avec votre respiration, comme on l'a fait au début, en prenant le soin d'occuper tout votre espace corporel, ainsi que d'occuper l'espace où vous vous trouvez. Et puis je vais vous inviter à réouvrir les yeux pour tester un autre regard, ce que j'appelle le regard sensible. Cette fois, la proposition est de vous intéresser aux couleurs, aux formes, aux contours. Regardez le monde un peu à la manière d'un artiste, et par exemple d'un artiste peintre, en notant toute la gamme de couleurs qui vous entoure. Tiens, dans l'endroit où je me trouve, par exemple, vous pouvez essayer de chercher quelle est la couleur dominante. Tiens, on est plutôt sur des verts, et cherchez alors toutes les nuances de vert. Ou bien on est plutôt sur des orangés, de chercher toutes les nuances orangées autour de vous. Comme si vous étiez un peintre qui devait choisir ses couleurs dans sa palette. Je vous invite à regarder le monde à travers les yeux de cet artiste en vous, par exemple en regardant ses couleurs. Et observez de nouveau ce que cela fait en vous de regarder ce monde comme cela. Vous pouvez tester d'autres regards d'artistes comme le regard des formes. Amusez-vous à regarder toutes les formes autour de vous. Et là aussi, vous pouvez par exemple vous amuser à chercher tous les ronds, tous les carrés, de voir comment ils se retrouvent dans plein d'éléments, dans plein d'objets différents. C'est plus le moment de poser des concepts. Ici, on regarde autrement, avec ce regard sensible, à travers les yeux de l'artiste qui habite en vous. Et puis, je vais vous inviter à refermer les yeux doucement, vous reconnecter à votre souffle pour quelques instants, en habitant pleinement votre corps et votre espace. Et notez comment vous vous sentez à cet instant. Après avoir regardé le monde à travers ce deuxième regard, le regard sensible, observez comment vous vous sentez, ce que cela fait en vous.
Puis, je vous invite à ouvrir les yeux pour tester un troisième regard, ce que j'appelle le regard affectif. Vous pouvez explorer de nouveau ce qui vous entoure, redécouvrir une troisième fois, mais cette fois en observant comment ça vous touche affectivement, émotionnellement. Il y a des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent moins. Il y a des choses qui nous réjouissent, il y a des choses qui nous rassurent, il y a des choses qui nous font peur. Explorer ainsi de nouveau cet environnement en écoutant comment ça résonne affectivement en vous. Ah oui, ça j'aime bien, j'aime vraiment bien. Cela, j'aime moins. Ça c'est très élégant. Ça c'est un peu trop sombre. Ah ça je trouve ça rigolo. Ça je trouve ça intriguant. Ça j'aimerais mieux que ça soit autrement. Simplement observer. Cette fois avec, on pourrait dire, ce regard du cœur. Comment ça vous touche à l'intérieur, ce que vous voyez? Et en regardant avec ce regard affectif, observez ce que ça fait en vous, ce que ça provoque, de l'intérêt, de la joie, de la curiosité, de la surprise, de la déception, du dégoût, de l'émerveillement. Et observez ce que cela fait de regarder le monde de cette troisième manière, avec ce regard émotionnel, ce regard affectif. Qu'est-ce que ça change par rapport aux deux premiers regards? Et puis je vous invite à refermer doucement les yeux. Reposez-vous quelques instants en lien avec votre respiration. Observez comment vous vous sentez à cet instant. Qu'est-ce que vous gardez de ce troisième regard? Et puis doucement, je vous invite à rouvrir les yeux pour un quatrième et dernier regard, que j'appelle le regard relié. De nouveau, balayez le paysage, l'espace autour de vous. Et cette fois, je vous invite à vous connecter à chaque élément de cet espace en tant qu'être vivant, en tant qu'élément de la nature.
Peut-être autour de vous, avez-vous des plantes ou des animaux auxquels vous pouvez vous connecter. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de prendre conscience que tout ce qu'il y a autour de nous vient de la nature. Peut-être des canapés ou des fauteuils en coton nous rappellent qu'ils viennent de fleurs. Un tapis nous rappelle peut-être une matière végétale, tressée ou tissée. Les carrelages ou les carreaux de mon sol sont peut-être faits en grès, en terre cuite, ils viennent de la terre. Les objets en verre, les ampoules de mes lampes, les fenêtres, à l'origine c'est du sable. Je peux ainsi prendre conscience des pierres qui constituent les murs de ma maison, de mon immeuble. Je peux prendre conscience que tous les objets en bois, les meubles, les tables, les chaises, les armoires, étaient des arbres à l'origine. Tous les objets en métal viennent de minéraux issus de la nature également. Et même le plastique vient de la nature à la base, de matières fossiles. Voyez si vous pouvez regarder le monde autour de vous avec ce quatrième regard, en prenant conscience que tout ce qu'il y a, tout ce qui existe autour de nous vient de la nature. Chaque élément qui vous entoure a été façonné, a été transformé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez imaginer son histoire, sa provenance. À l'origine, qu'est-ce que c'était? Ce regard relié vous relie au vivant. Vous êtes un élément du vivant, au milieu du vivant. Et tout ce qui existe dans votre vie vient du vivant, vient de la nature, vient de cette terre. Vous pouvez alors refermer les yeux une dernière fois. Observez ce que cela fait en vous, d'avoir regardé le monde avec ce quatrième regard. Notre expérience du monde dépend de comment nous le regardons. Nous venons de tester 4 façons différentes de regarder le monde, qui peut-être ont conduit à 4 expériences différentes. On peut regarder le monde par le prisme des concepts que l'on a appris. On peut regarder le monde comme une œuvre d'art à travers les yeux d'un artiste. On peut regarder le monde avec notre cœur en se reliant à nos émotions, à nos affects. Ou encore on peut regarder le monde comme une communauté d'êtres vivants de toutes sortes qui évoluent et prennent leur place. L'expérience visuelle a été la même à chaque fois, c'est votre regard qui a changé. L'expérience que l'on fait du monde
dépend du regard que l'on porte sur lui. Et vous, comment voulez-vous regarder le monde? Et je vous propose ainsi de terminer doucement ce temps méditatif en gardant peut-être un message, un enseignement. Merci d'avoir été là ce matin pour cette méditation que j'appelle les quatre regards. Le regard conceptuel, le regard sensible, le regard affectif et le regard relié. Et je vous invite à choisir avec quel regard vous voulez regarder le monde autour de vous. Je me permets de regarder le chat s'il y a des questions. Merci beaucoup pour vos merci. Bon, je vois que ça vous a inspiré visiblement. Si vous pouvez refaire cette pratique, vous pouvez la faire quand vous voulez, hein. Pas besoin de le faire avec un audio. Vous pouvez vous rappeler vous-même ces quatre regards. Et puis, quand vous êtes dans une salle d'attente, au volant de votre voiture, quand vous vous promenez, n'hésitez pas à vous dire, tiens, mais comment je regarde le monde là à ce moment-là? Et puis, si vous avez l'occasion de le faire en nature, eh bien sûr, faites-le. Posez-vous dans un petit coin de jardin, un petit coin de forêt, à la montagne. Et puis, fermez les yeux de temps en temps, rouvrez-les et regardez comment votre intention peut changer. Merci pour vos gratitudes, vos messages. Je préfère le monde en couleur, j'ai aimé le regard sensible. Je me sens vivante ce matin. Méditation inattendue. Et donc oui, les personnes me demandent qui je suis. Ben, je suis Thomas Busigny. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet thomasbusigny.com. Et vous aurez tout ce que je fais. Je propose des groupes de méditation, des suivis individuels, j'organise des retraites. Et puis, je donne aussi beaucoup de formations sur l'écothérapie et la méditation en pleine nature. Alors, j'ai aimé le regard relié. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Et dans Petit Bambou, j'ai écrit il y a 8 ans un programme sur apprivoiser la douleur. Voilà, si vous voulez me retrouver sur Petit Bambou. Donc, j'ai écrit ce programme que vous retrouvez, je pense, dans la rubrique santé. Quatre fenêtres sur le monde. Bien, ben, il est déjà 8h29, donc je vais laisser tout le monde commencer sa journée et retourner à ses occupations. Donc, vous retrouverez le replay de cette méditation par email. Je pense que Petit Bambou va vous l'envoyer. Et puis, n'oubliez pas, demain matin, rendez-vous à 8h avec Elena Luciarini. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et puis, n'oubliez pas de regarder avec votre intention le monde dans lequel vous vivez. Très bonne journée.